Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger un QCM qui va réparcourir la plupart du programme de seconde en mathématiques. Ça va être une bonne révision. Je vous conseille d'essayer à chaque fois de répondre aux questions qui sont posées avant que je donne la réponse et ensuite vous pouvez voir du coup quel est le corrigé. Alors, commençons par la première question qui concerne les vecteurs. Donc, on considère à 3 points, ce sont les points A, B et C. Et il faut choisir donc laquelle des options est la bonne. Il y en a seulement une qui va marcher. Et donc, dans les différentes options, vous voyez, c'est marqué soit que les points sont alignés ou pas, et soit il y a des comparaisons à faire entre des vecteurs. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est du coup de commencer à vous écrire les vecteurs AB, AC et BC pour ensuite déduire si les points sont alignés ou pas, ou si éventuellement les deux égalités proposées avec AB et BC et AC peuvent être vraies ou pas. Donc, je vais commencer par le calcul de AB. Ça, c'est simple. On va du coup insérer ici les coordonnées de B, disons dans la première colonne, entre guillemets, comme ça. Et à cela, je vais soustraire les coordonnées du premier point, donc du point A, donc c'est 3 et moins 2. J'effectue les calculs et j'obtiens moins 1 comme résultat. Et ici, ça fait du coup 6, car 4 moins 2, ça fait 6. Je vous fais juste remarquer que j'ai du coup ici inséré les coordonnées du point A. D'accord? Donc ça, c'est juste pour vous rappeler quelle est la formule. Voilà, donc ça c'est pour AB. Ensuite, pour AC, du coup, je vais faire la même chose, sauf que du coup, c'est d'abord les coordonnées du point C, donc 1, 7, auquel j'ai soustrait toujours les coordonnées du point A. Et j'obtiens du coup, alors 1 moins 3, ça fait moins 2. Et ici, je trouve 7 plus 2, ça fait 9. Voilà. Et enfin, il faut calculer BC. Alors BC, du coup, je le calcule ici. Je commence donc cette fois-ci avec les coordonnées du point C, 1 et 7, et ensuite j'ai soustrait les coordonnées du point B, donc 2 et 4, et ce que je trouve c'est donc moins 1, moins 2, et 7 moins 4 ça fait 3. Voici donc les trois vecteurs. Alors du coup, essayons de répondre maintenant. Alors nous savons que si on trouve que deux de ces vecteurs-là sont collinaires, alors les points seront alignés. Donc déjà, je vais faire cette vérification-là. Alors c'est très simple ici. Moins 1, 6, je vais l'écrire à côté de moins 2, 9. Et je calcule le déterminant. Autrement dit, je effectue le produit de ces deux nombres, donc moins 1 fois 9, et je soustrais le produit entre ces deux nombres-là, donc le produit entre moins 2 et 6, et donc ça fait moins 9, plus 2 fois 6, car moins et moins ça fait plus, et donc ici je trouve moins 9 plus 12, et ça fait 3, et donc on voit que 3 étant différent de 0, ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Et pour conclure, je peux faire du coup le déterminant entre les vecteurs AB par exemple et le vecteur BC. D'accord? Comme ça, je pourrais vérifier aussi que AB est éventuellement égal à BC ou pas. Donc j'effectue ce calcul-là, donc je fais le déterminant une deuxième fois. Et cette fois-ci, du coup, il s'agit de prendre le vecteur AB, donc moins 1, 6, et de calculer son déterminant avec le vecteur BC, donc moins 1, 3. Encore une fois, je me rappelle des deux diagonales, je mets les traces déjà, et ensuite j'effectue du coup l'opération, c'est-à-dire moins 1 fois 3, auquel je soustrais moins 1 fois 6. Alors du coup, ici, ça fait moins 3 plus 6, et ici, le résultat final est encore une fois 3, et 3 est différent de 0. Donc, AB et BC ne sont pas collinaires non plus. Ça veut dire que parmi les trois vecteurs, il n'y en a pas qui sont collinaires. Donc, ça veut dire que je peux passer à directement choisir la bonne option. Alors, donc, ils ne sont pas collinaires, ces deux-là, on a vu. Les points ne peuvent pas être alignés, sinon on aurait dû avoir au moins une collinéarité. Les vecteurs AB et BC ne sont pas collinaires non plus. On l'a vérifié dans le deuxième déterminant. Et donc, il ne me reste qu'à choisir le fait que A, B, C ne soient pas alignés. Voilà donc pour la première question. Passons à la deuxième. C'est une question beaucoup plus simple car elle fait juste appel à la connaissance de la fonction carré. f de x égale x au carré. Donc ça, c'était vraiment
la connaissance à exploiter pour résoudre cette question. Et ensuite, il demande quelle est l'image du point, donc quelle est l'image du nombre 4. Ça veut dire que je calcule f de 4 avec cette fonction, donc x au carré, ça fait 4 au carré, ça donne comme résultat 16, et c'est donc ce résultat-là que je vais choisir. Ici, une question très simple. Je passe donc à la question numéro 3, sous les identités remarquables. Si ax est un nombre réel, alors 4 plus x au carré est égal à, et si je fais du coup un rappel, comme la question me l'indique, ici le sujet est identité remarquable, et donc je vais chercher parmi les 3 identités remarquables, qui sont, je vous le rappelle, a plus b au carré, 1 moins b au carré, et 1 moins b fois a plus b, laquelle pourra m'aider. Alors ici, je remarque que dans l'expression 4 plus x au carré, c'est la somme entre deux valeurs. Donc je vais prendre la première identité remarquable, et je vous rappelle que du coup la première c'est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Voici donc l'expression complète. Alors ça veut dire que ici, comme je suis en train de faire 4 plus x le tout au carré, c'est comme si j'appelais a égale à 4 et b égale à x. Et donc quand j'applique la formule, j'obtiens 4 au carré plus 2 fois 4 fois x plus x au carré. Et donc quand j'effectue les opérations, je trouve 16 plus 2 fois 4, 8, fois x, ça fait 8x, plus x au carré. Voici donc que se met tout de suite en évidence quelle est la bonne option à choisir. C'est évidemment celle-ci, parce que je retrouve exactement la même expression, donc c'est celle-là qu'il fallait choisir. Très bien, on passe à la quatrième question sur les vecteurs en coordonnées. Ici, c'est une question encore une fois très simple où on fait appel à la formule qui nous permet de calculer les coordonnées d'un vecteur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si je veux calculer les coordonnées du vecteur CD, comme je l'ai déjà rappelé auparavant, il faut que je place dans la première partie donc les coordonnées du point D écrites à la verticale et que j'y soustrais les coordonnées du point C écrites toujours à la verticale. Et donc si je fais ainsi, je trouve, alors le point D c'est moins 2, 5, le point C c'est 3, moins 6, et donc comme il y a un moins ici, il vaut mieux mettre une parenthèse. J'effectue le calcul, et je trouve du coup, moins 2, moins 3, ça fait moins 5, et 5 moins 6, ça fait 5 du coup, plus 6, j'effectue un dernier passage, et je trouve moins 5, et 5 plus 6, ça fait 11. Alors, est-ce que ce vecteur-là se trouve parmi les options de réponse? La bonne nouvelle, c'est que oui, il est juste là, donc c'était ça la bonne option à choisir. Voilà. Ensuite, je passe à la cinquième question. C'est une question d'arithmétique, comme c'est indiqué dans le texte. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande si 435 est, et on va du coup analyser les différentes options. Alors, ça c'est, vous pouvez vous aider par la calculatrice, mais vous pouvez aussi le faire simplement de tête. La première question, c'est si 435 est divisible par 35. Alors, pour le savoir, il faut effectuer la division euclidienne. 435 divisé par 35. Voilà juste ce qu'il faut faire, ni plus ni moins. Alors la première question c'est, est-ce que 35, vous le trouvez dans le chiffre 4 tout seul? Bah visiblement non, c'est trop petit. Alors je prends donc 43. Combien de fois 35 se trouve dans le 43? Une fois. Donc je fais 1 fois 35. Et je trouve donc, en faisant cette soustraction, 43 moins 35, je trouve du coup 8. Très bien, maintenant je fais descendre le 5 ici et je trouve 85. Alors, combien de fois le 35 se trouve dans le 85? Eh bien, 2 fois, parce que 2 fois 35, ça fait 70. Alors, 85 moins 70, ça fait du coup 15. Alors, est-ce que 35, il se trouve dans le chiffre, dans la valeur 15? Alors, malheureusement, non. Et ça veut dire du coup que ça, ce sera le reste de cette division. Et je sais qu'un nombre est divisible par un autre nombre seulement si et seulement si la division du coup produit un reste égal à 0. Donc non, ça c'est faux. Ça c'est sûrement faux. Deuxième question, est-ce que 435 est un nombre premier? Alors ici je peux aussi répondre que c'est faux, tout simplement parce que je remarque que 435, vous voyez bien que le dernier chiffre ici, c'est un 5. Et je sais que tous les nombres qui se terminent par 5 est divisible
par 5. Et si un nombre est divisible par 5, ça veut dire que du coup, il ne peut pas être premier parce qu'un nombre premier il est divisible seulement par lui-même et par 1. Donc voilà, j'ai exclu la deuxième option. Troisième option, c'est est-ce que 435 est un diviseur de 5? Alors, ici, c'est sur qu'est-ce que ça veut dire d'être un diviseur? Ça veut dire que je peux diviser 5 par 435. Mais ça, c'est visiblement impossible parce que 5, il est plus petit que 435. Donc, je ne peux pas diviser. Je ne peux pas diviser 5 par 435. Et donc, par exclusion, c'est la quatrième option qui doit être la bonne. Et effectivement, c'est le cas, car 435 est bien un multiple de 5. Et d'ailleurs, ça c'est ce qui avait été remarqué juste ici, quand je dis que c'était un nombre divisible par 5. En fait, être divisible par 5, ça veut aussi dire que du coup, c'est un multiple de 5. Parce que 435, il est effectivement obtenu comme 5 multiplié un certain nombre de fois. Combien de fois? Alors ici, vous pouvez juste faire la calculatrice si vous voulez. Vous divisez 435 fois 5, vous obtenez 87. Et donc, ça veut dire que c'est un multiple de 5, parce que si je multiplie 5 87 fois, bah, je trouve 435. Voici donc pour la question numéro 5. Passons à la suite. Ça, c'est une question très simple. On demande juste de déterminer à lequel des intervalles suivants appartient 4,7. Alors, je vais du coup vous faire toutes les réponses, commençant par cette fois-ci, pourquoi pas la dernière. Alors, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est juste de vous tracer un petit axe réel à chaque fois pour identifier si 4,7 appartient à l'intervalle proposé. Alors, si je commence en 0 et que je termine là où il y a 4,69, eh ben, je sais que 4,7, ça veut dire qu'il se trouve juste ici, juste après 4,69. Donc ça peut pas être vrai. Ensuite, cet intervalle, il commence en 6 et se termine en 10,1. Donc visiblement, 4,7, il se trouve avant 6, donc c'est pas possible. Ok, celui-là, il est un peu plus piégeux parce que vous avez 3 qui commencent du coup. Et la fin, c'est bien 4,7. Mais attention, c'est 4,7 exclu. Donc ça veut dire que la valeur 4,7, elle n'y est pas. D'accord? Elle est vraiment au bord, mais elle ne fait pas partie de l'intervalle parce que 4,7 est exclu. Ça dépend en fait de la parenthèse. Il ne nous reste donc que la première option, qui était la bonne ici. Et d'ailleurs, c'était évident parce que du coup, si vous commencez votre intervalle là où il y a moins 5 et que vous le terminez là où il y a, excusez-moi, c'est exclu, là où il y a 4,72. Alors vous savez que par rapport à 4,72, à 4,7, il est plus petit, donc il se trouve dans l'intervalle. Donc c'était bien ça la bonne réponse. On passe à la question 7. Cette fois-ci, c'est une question sur la géométrie dans un repère classique, donc avec des axes X et Y et des coordonnées. Ici, il nous demande de calculer du coup la longueur d'un segment. Je vous rappelle que la longueur d'un segment, il se calcule de la façon suivante. Alors, si on a ici du coup le point C, disons que le point C, il a comme coordonnées XC, YC, et que le point D, il a comme coordonnées XD, YD, et bien pour effectuer du coup le calcul de la distance entre C et D, je dois effectuer le calcul suivant. Je fais XD moins XC au carré plus YD moins YC, le tout au carré. Et si je effectue ce calcul, ce que je trouve, du coup, c'est la racine carrée. Alors, XD, c'est donc moins 1, auquel je soustrais 2, le tout est au carré, plus, alors du coup, YD, c'est 4, et j'y soustrais 6. Et donc, voici E au carré, bien sûr, et donc voici le calcul que je dois effectuer. Alors, j'effectue ce calcul, du coup, et je trouve, alors, dans la première parenthèse, moins 1, moins 2, ça fait moins 3, le tout au carré, plus, du coup,
4 moins 6, qui fait donc moins 2, le tout au carré. Et ici, si je complète le calcul, j'obtiens du coup racine carrée de 9 plus 4, parce que les deux moins, comme ils sont au carré, ils disparaissent. Et donc, je me retrouve avec la racine carrée de 13. Et vous voyez ici, j'ai terminé le calcul, et donc je vais chercher si je trouve cette réponse parmi celles qui sont proposées. Alors, heureusement, c'est le cas, parce que je la trouve juste ici, dans cette option-là. C'est donc la bonne réponse. Je passe à la question numéro 8. C'est sur une inéquation. Encore une fois, c'est juste une question où il faut effectuer les calculs et après aller chercher le résultat. C'est ce que je vais donc faire. Ça, c'est 3x moins 8 inférieur à 25. Effectuons le calcul. Ça me donne 3x inférieur à 25 plus 8. Alors, remarquez que ici, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je suis en train de prendre le moins 8 et de le porter de l'autre côté. D'accord? Donc, il devient ici, vous le voyez, là, plus 8. Très bien. J'effectue l'opération, ça fait 3x inférieur à 25 plus 8, ça fait 33. Maintenant, si je veux isoler x, et je vous rappelle que c'est toujours mon but dans une équation, je vais du coup devoir diviser par 3. C'est-à-dire que le 3 qui est là, il doit passer au dénominateur de l'autre côté parce qu'ici, il est multiplié fois x. Et donc, je trouve x inférieur à 33 tiers. D'accord? Parce que le 3 est passé donc au dénominateur. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est juste de simplifier, si possible, 33 tiers. Or, il s'avère que c'est vraiment possible parce que 33 divisé par 3, ça fait 11. Donc ça, c'est la solution de cette inéquation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire d'un point de vue graphique? Ça veut dire que si je me pose dans l'axe réel et que je choisis ici, du coup, la valeur 11, x inférieur à 11, ça veut dire que je suis situé dans cette portion-là de l'axe réel. Donc, c'est dans la portion de l'axe qui précède la valeur 11. Et attention, comme x est strictement inférieur à 11, ça veut dire que 11, il est exclu. Donc, en fait, je parle ici de l'intervalle moins l'infini jusqu'à 11, toujours exclu. Et donc, je vais chercher cette réponse, parce qu'il n'y a que des intervalles comme possible réponse dans l'exercice. Cet intervalle, du coup, je vais le chercher quelque part dans la liste que j'ai. Et effectivement, je le trouve à la deuxième position. Il est juste là. Et donc, c'est ça la bonne réponse. Neuvième question. On a presque terminé. Donc, on nous demande de déterminer laquelle parmi les 4 options, du coup, nous donne comme résultat 17 24e. Donc ici, c'est juste une question d'arithmétique où il faut se débrouiller avec les calculs avec les fractions. Ce n'est pas dur du tout. Je vais juste effectuer les calculs, du coup. Alors, ici, je vous les écris à côté. Comme il n'y a pas de dénominateur dans la première sur 16, bah, du coup, ça veut dire que le dénominateur commun, il est 24. Et ensuite, je sais que sûrement le 1, il ne bougera pas parce que c'est déjà à dénominateur 24. Et le 16, par contre, comme il n'avait pas de dénominateur et que maintenant il a 24, je dois le multiplier fois 24 pour obtenir quelle est la valeur à mettre ici. Vous faites du coup 16 fois 24 et vous obtenez 384. Et donc, si vous faites la somme, ça vous donne 385 divisé par 24. Visiblement, ça, c'est faux. Ensuite, nous continuons avec ce calcul. Donc, je vais mettre le dénominateur commun entre 12 et 24. C'est lequel? Eh bien, c'est 24, encore une fois. Parce que 12 fois 2, ça fait 24. Alors, comme ici, il y a 6 divisé par 24, je le réécris. Et à côté, qu'est-ce qu'il y aura? Bah, du coup, il y aura 5 fois 2. Donc, ça fait 10. Et donc, le résultat de ce calcul, c'est 16 24e. Et vous voyez que du coup, ce n'est pas 17. C'est presque bon. Ensuite, on passe au troisième. Du coup, ici, j'ai le résultat exprimé du coup avec, excusez-moi, j'ai la somme du coup de deux fractions qui ont comme dénominateur 12. Alors du coup, si je fais la somme, bah, je peux laisser au dénominateur commun 12 et je trouve du coup 10 plus 7 et je trouve du coup 17 douzième. Mais 17 douzième, il n'est pas du tout égal à 17 24e. Donc ça, c'est faux encore une fois. Et donc, je sais déjà que la dernière sera la bonne, mais voilà, effectuons quand même le calcul. Qu'est-ce que cela va me donner du coup? Alors entre 24 et 2, le dénominateur commun c'est 24 encore une fois, donc ça c'est juste 5, d'accord? Plus du coup, fois combien j'ai multiplié 2 pour obtenir 24? Bah, je sais que 12 fois 2 ça fait 24, donc j'ai multiplié fois 12. Et du coup ici je dois écrire plus 12, et donc je trouve 5 et 12, ça fait 17 cette fois-ci, 24e. Donc c'est vrai,
Bon, on le savait déjà, mais ça fait toujours plaisir de voir le bon résultat. Et enfin, j'arrive à la dernière question, qui était donc une question vraiment une question courte. Vous aurez pu trouver facilement cette information dans les manuels ou dans votre cahier de prise de notes. Et donc on nous demande quelle est la représentation graphique d'une fonction inverse. Alors la fonction inverse, en fait, c'est la fonction f de x égale à 1 sur x, et sa courbe représentative, tracée, disons, sans trop de précision, elle ressemble à cela. Et cette courbe que je viens de tracer, elle s'appelle une hyperbole. Donc la bonne réponse, elle est celle-ci. Je vous rappelle que la parabole, c'est la courbe représentative de la fonction carré. Une droite sera la courbe représentative d'une fonction affine, donc de la forme m fois x plus p, avec m et p deux nombres réels, et qu'une parabole tournée de 90 degrés, on l'a vu en fait, ça c'est la courbe représentative de la fonction racine carrée, mais ce n'est pas tout parce qu'il faut aussi dire qu'on en prend seulement la moitié. En effet, il s'agit de cette courbe représentative-là, alors qu'une parabole, ce serait plutôt une courbe qui ressemble à cela. Voilà, donc vous voyez, elle est tournée de 90 degrés, mais il y en a moitié que je dois exclure. Donc voilà, la bonne réponse était une hyperbole. Sur ce, j'ai terminé la correction de notre QCM. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.